Et là, je commence à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et devant ces réalités-là. Et c'est là où je me rends compte que Jésus est là. Voilà. Que Jésus est là. Alors, je parlais de la misère. Cette dame, on l'a rappelée pour le lendemain soir. Et on est arrivé chez elle. Ça puait la cigarette partout. Voilà, elle fumait dedans probablement. C'était un peu bazar. Il y avait toujours la télé allumée. Et elle était un peu comme hier, un peu alcoolique, quoi. Et puis on se rend compte elle nous explique son histoire. On essaie de comprendre ce qu'elle dit, on s'assoit. Elle est tchadienne. Ses parents ont été assassinés dans son pays par le politique, quoi, le gouvernement, tout ça. Elle s'est enfuie en France pour aussi avoir de l'argent pour l'envoyer sa famille en Afrique, au Tchad, tout ça. Et évidemment, pour avoir beaucoup d'argent rapidement, qu'est-ce qu'on fait quand on est une femme, voilà, et qu'on est dans la misère, bon, voilà. Donc on se rend compte qu'elle est ex-prostituée, et quelque chose que j'ai pas dit à Jack, mais bon, je te le délivre maintenant. Elle a même essayé, tu vois, avec nous, quoi. C'est-à-dire qu'elle était tellement que pendant que Jack était en train de cuisiner, ah oui, pour ça je vous l'ai dit aussi. La dame, elle nous dit faites comme chez vous. Voilà, faites comme chez vous. Qu'est-ce que vous voulez manger, du poisson ou du poulet? Ben nous, du poulet. Elle dit ok, elle met le poulet et puis elle s'en va. Elle dit faites comme chez vous, mais allez-y le cuisiner, quoi. Alors ok. Alors je dis Jack, bon va cuisiner, quoi. Alors moi je sais pas cuisiner un poulet. Alors Jack il dit il est surgelé ce poulet. Le temps qu'on le cuise, et on attendra demain, quoi. Alors Jack il commence à faire des pâtes et tout ça, et puis moi je reste dans le salon. Et effectivement cette dame, elle commence à se déshabiller, tout ça. Elle commence à oula, on est où là? Alors je me lève et je la pousse un peu comme ça. Elle va dans le fauteuil et je vais faire la vaisselle. Voilà, je vais faire la vaisselle. Je suis avec la vaisselle avec Jack et Jack il me dit Hugo, je crois que ce soir il faut qu'on dorme dans la même chambre. Hein. Il y a 2 chambres et il faut qu'on dorme dans la même chambre. On se met ensemble, hein. On se met ensemble, d'accord? Ok, bon. Alors je suis ok. Bon, je continue à faire la vaisselle. Toi, tu fais la cuisine. Oui, parce que oui, j'ai trouvé des pâtes. On va faire des pâtes, etc. Donc on fait des pâtes, etc. et tout ça. Et pendant que je fais la vaisselle, Jack, il a fini les pâtes. Il va dans le salon. Et là, moi, je l'entends pleurer, cette dame, pleurer sur les épaules de Jack. C'est lui qui me l'a raconté après. Alors Jack l'a pris pour elle, voilà, la bénit, intercède, etc. Elle confie son passé, tout ça. Et moi, je regarde, en faisant la vaisselle, discrètement, je regarde son frigo. Et là, je vois les convocations sur son frigo de, je sais pas quelle association, hein, pour les jours où elle peut aller voir ses enfants, quoi. Donc, voilà. C'est une dame, on a retiré ses enfants, voilà, parce qu'elle pouvait pas les éduquer. Et là, je commence à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et devant ces réalités-là. Et c'est là où je me rends compte que Jésus est là. Voilà. Que Jésus est là. Parce que Jésus, il a été crucifié. Et moi, je crois que quand on va à la rencontre des gens, on rencontre souvent un Jésus crucifié. Voilà, un Jésus crucifié. Et quand on arrive dans la profondeur de la vie des personnes, quand les personnes se livrent en profondeur, voilà, on touche les plaies de Jésus. On touche les plaies de Jésus. Et en fait, on est impuissant. Je pense que dans les associations que j'ai devant moi, il y a souvent des réalités, vous aussi vous les avez vécues, où on est impuissant dans certaines situations. Et en fait, qu'est-ce que nous, on va apporter en évangélisant? Ben, on est juste 2 impuissants, on n'a même pas d'argent, qui va rencontrer des gens impuissants, démunis, et par notre compagnie, en fait, il y a Dieu qui se rend puissant. Il y a Dieu qui révèle sa puissance, une puissance d'amour, une puissance de compassion, une puissance voilà, de compagnie. Et c'est Jésus qui, petit à petit, ressuscite. Et c'est juste ça, en fait, qu'on se rend compte que l'homme profondément a besoin. C'est dans ces moments de souffrance, cette compassion, en fait, qui vient des entrailles, que nous, on vit pour les autres, quoi. Voilà. Et c'est vraiment
c'est vraiment incroyable de vivre ça, se rencontrer ce Jésus pauvre et crucifié, que nous, on essaye d'incarner par notre dépouillement, mais que surtout est dans les autres qu'on rencontre, quoi, qui ne le connaissent pas, mais qui est là, qui est là.